Dans les animés, on a tous des personnages qu'on admire, que ce soit pour leur courage, leur force ou les épreuves qu'ils ont surmontées. On voue généralement une admiration à ces personnages et ça peut les placer dans la case de nos personnages préférés. Mais on est tous d'accord pour se dire qu'il y a des personnages qu'on déteste et qui sont insupportables. Certains sont cruels, d'autres ont une façon détestable de parler, tandis que d'autres, on les aime juste pas. C'est physique. Et c'est limite parfois difficile de continuer l'animé tellement ils sont abominables. Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Aujourd'hui on va parler de 5 gros FDP dans les animés. Avant toute chose, pense à mettre un like à la vidéo, ça aide énormément la chaîne et à rejoindre le serveur Discord. Tu peux aussi aller regarder une pub sur mon Utip si le cœur t'en dit. Tout est dit, on peut partir. Quand on pense aux personnages odieux dans les animés, on a tout de suite quelques noms qui nous viennent en tête. Moi en tout cas, je pense tout de suite à Dio, Danzo, Wataker. Bon, ils ne font pas partie des 5 personnages parce que je voulais vous présenter des personnages un peu plus originaux. Mais Dio reste quand même un des personnages les plus odieux, en faisant de la vie de Jonathan Joestar un véritable enfer. Mais ça ne fait pas de lui un personnage aussi détestable que les 5 autres que je vais vous présenter. Ah, ce bon vieux Tampa. Ah non, en fait, je voulais dire FDP. Ce personnage est détestable. Il apparaît pour la première fois dans Hunter x Hunter lors de l'examen des Hunters. En premier lieu, on pourrait croire que c'est un personnage très gentil avec un bon fond car il distribue des boissons à de nombreux concurrents de bon cœur. Sauf que dans cette boisson, il y a un puissant laxatif. L'objectif était donc de donner cette boisson aux participants et qu'ils échouent à cause du laxatif. Bon, le surnom de Tampa est quand même le casseur de nouveau. Parce qu'il faut savoir que Tampa a participé 36 fois à l'examen des Hunters en ayant perdu à chaque fois et dans le seul but de détruire les ambitions et les rêves des participants. Heureusement, Gon ne boit pas la boisson en pensant qu'elle a tourné et Killua résiste au laxatif grâce à ses capacités. Un peu plus tard dans l'examen, nos héros sont dans l'obligation de faire équipe avec lui et il met tous les moyens en œuvre afin de pouvoir les éliminer. Heureusement, nos héros ne se laissent pas abattre et arrivent à sortir victorieux de cette épreuve. Voilà, vous comprenez pourquoi je dis que c'est un FDP, non? Il n'est pas très puissant mais il arrive à faire abandonner pas mal de candidats qui auraient pu avoir leur chance. Après, je pense que les gens qui ne sont pas capables de déjouer ces plans ne sont pas dignes de devenir Hunter. Je vous ai parlé de l'animé Hamatora dans ma vidéo 10 animés en 2020. On va parler du grand méchant de l'histoire, Moral. Moral est un tueur en série qui tue les détenteurs de pouvoir appelés minimum. Déjà, ce qui fait de lui un personnage odieux, c'est sa volonté de tout contrôler. Le personnage est extrêmement intelligent mais a des idéaux assez douteux. Sa volonté principale est de créer un monde dans lequel règne l'égalité. Et comme vous le savez, dans un monde de pouvoir, si certains n'en ont pas, on n'est pas dans une égalité parfaite. On comprend donc sa volonté de tuer les détenteurs de pouvoir. Il a même été jusqu'à donner des pouvoirs à un adolescent et le transformer en monstre afin de lui donner de la puissance. Le personnage développe aussi une véritable obsession envers le personnage principal, ce qui est assez troublant. De plus, il se permet d'interpréter les pensées de Hart et de lui dicter sa vie, en disant par exemple qu'il n'est pas égal aux autres car il n'a pas de pouvoir et qu'il est frustré. Hart deviendra par la suite un personnage méchant en partie à cause de lui. Je pense que School Days est l'animé que je déteste le plus dans tous ceux que j'ai visionnés. Ah, quoique, il y a Aiko Incarnation aussi maintenant. Et l'une des raisons principales, c'est que je déteste son protagoniste. J'ai jamais vu un personnage aussi arrogant, insupportable et qui joue autant avec les femmes. Dans l'animé, il passe son temps à jouer avec ses conquêtes. Le plus grand défaut de ce personnage, c'est donc son côté indécis. Sans déconner, le mec est incapable de choisir quelque chose dans sa vie. Limite, tu lui demandes du ketchup ou mayo, et ça y est, il panique et hésite pendant 1h30. Son côté indécis est tellement présent que ça lui portera préjudice à la fin de l'animé. Sans trop de spoil, il a une fin qu'il pouvait mériter à la fin de l'animé tant il est détestable. En bref, je pense vraiment que ce personnage n'a pas la tête sur les épaules. Je pense que Inuyashiki est un de mes animés courts préférés. Ça n'empêche pas le fait qu'il y ait un personnage que je considère comme un FDP. Il s'agit de Shishigami. Avec ses pouvoirs, cet antagoniste sème le chaos dans Tokyo et ne cesse de multiplier les homicides. En apparence, ça pourrait être un garçon gentil et poli, mais derrière tout ça se cache une personnalité de psychopathe. Là où Inuyashiki se sent vivant en sauvant des êtres humains, Shishigami, lui, se sent vivant en tuant des êtres humains. Je pense qu'il a une personnalité totalement dérangée car il a ce réel besoin de tuer des êtres humains. Même si des fois celui-ci fait preuve de générosité en prenant soin des gens qu'il aime et en sauvant parfois des personnes lorsqu'il y est contraint. Ça rend son personnage vraiment très complexe, même si bon, ça ne change pas le fait que ce soit un psychopathe qui vit pour le meurtre. Comment je pouvais faire une vidéo sur les FDP sans parler de Red Arc, qui à mon sens est le plus gros FDP dans les animés. Ouais, ça reste subjectif quand même, hein. On parle quand même d'un mec dont le rêve et toute sa vie sont basés sur la vengeance, sur des gamins qui n'ont rien à voir sur les faits originels. Premier fait qui montre que c'est un FDP, il a fait renverser la sœur d'Axel Blaze pour perturber le jeu de celui-ci et donc par conséquent qu'Axel perde le match. Deuxième fait, il a saboté le match de Raymond contre la Royal Academy en faisant tomber des poutres sur le terrain. Il a donc essayé de tuer des gosses, mais il a aussi mis en danger sa propre équipe, et ça c'est grave. Troisième fait, Red Arc a dit que Jude est la plus belle de ses créations.
rédemption. Bordel, mais là on parle d'un être humain, et Red Ark le rabaisse à un simple objet. Bref, tout ça nous montre que Red Ark n'a confiance qu'en lui-même et a tendance à considérer les gens, soit comme ses ennemis, ou alors comme ses pions. Dans la saison 3, on comprend beaucoup de choses sur Red Ark, et on comprend pourquoi il est comme ça. Il est d'ailleurs sur le chemin de la rédemption, et au final, il finira par devenir l'entraîneur des protagonistes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et si tu veux, donne-moi des gros FDP que je n'ai pas cités dans la vidéo, à ton sens, dans les commentaires de cette vidéo. Pense au like et à l'abonnement, c'est important pour moi, et comme ça toi, tu ne louperas aucune de mes vidéos. Va regarder une petite pub sur mon Utip si tu as le temps. En tout cas, on se dit à samedi prochain, 18h pour une nouvelle vidéo. C'était Zensu, salut!